Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de French Daily Practice, le podcast qui vous aide à pratiquer le français tous les jours. Je suis Alma. Et moi, c'est Louis. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a un super épisode pour vous. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très pratique. Comment commander au restaurant en français. Et surtout, comment le faire comme un vrai français, sans stress. Ah oui, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils apprennent le français, ils ont un peu peur d'aller au restaurant. Ils ne savent pas quoi dire, comment demander les choses. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on va vous donner tous les secrets, toutes les expressions utiles, les petites astuces, et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Exactement. Et en plus, aller au restaurant en France, c'est une très belle expérience. La cuisine française, c'est délicieux. Bon, moi, j'adore manger au restaurant. Ah ça, Louis, on le sait, tu manges tout le temps au restaurant, toi. Et oui, j'aime bien découvrir de nouveaux plats, de nouveaux endroits. Et toi, Alma? Moi aussi j'aime bien, mais je préfère cuisiner à la maison. Mais bon, de temps en temps, un bon restaurant, c'est vraiment sympa. Allez, on commence. On va vous expliquer tout, étape par étape. Alors, la première chose, c'est l'arrivée au restaurant. Quand vous arrivez, qu'est-ce qu'on dit ? Bonne question. Alors, si vous avez réservé une table, vous pouvez dire « Bonjour, j'ai réservé une table au nom de… » et vous donnez votre nom. Par exemple, j'ai réservé une table au nom de Martin. Voilà, c'est ça. Au nom de, ça veut dire sous le nom de. En anglais, on dit under the name of. C'est une expression très utile. Et si vous n'avez pas réservé, pas de problème. Vous pouvez simplement dire « Bonjour, est-ce que vous avez une table pour 2 personnes ?» ou pour 4 personnes, selon le nombre. Exactement. Et le serveur ou la serveuse va vous répondre. Si c'est oui, ils vont dire « Oui, bien sûr, suivez-moi » ou « Par ici, s'il vous plaît ». Par ici, ça veut dire « this way ». C'est pour indiquer la direction. Et si c'est complet, si le restaurant est plein, ils vont dire « Désolé, c'est complet » ou « Il n'y a plus de place ». Ça arrive, surtout le week-end. Oui, c'est vrai. Bon conseil. Toujours réservé, surtout pour les restaurants populaires. Vous pouvez appeler et dire « Bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir ou pour demain midi ». Super, alors maintenant, vous êtes installé à votre table. Le serveur arrive avec la carte. La carte, c'est le menu, la liste des plats. Voilà, il va dire « Voici la carte » ou « Je vous laisse regarder la carte ». Parfois, il demande « Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire ?» Ah oui, souvent ils demandent ça en premier. Et là, vous pouvez commander un apéritif. Un apéritif, c'est une boisson qu'on prend avant le repas. Exactement. Par exemple, vous pouvez dire « Je vais prendre un verre de vin blanc » ou « Une coupe de champagne » ou simplement « Un verre d'eau s'il vous plaît ». Moi, j'aime bien prendre un kir en apéritif. C'est un mélange de vin blanc et de liqueur de cassis. C'est très français. Ah oui, le kir, c'est classique. Bon, maintenant, vous regardez la carte. En France, la carte est généralement organisée en plusieurs parties. Oui, alors vous avez d'abord les entrées. Les entrées, ce sont les premiers plats, les starters. Par exemple, une salade, une soupe, du foie gras. Ensuite, vous avez les plats principaux, ou juste les plats. C'est le plat principal, le main course. Ça peut être de la viande, du poisson, des pâtes. Et après, vous avez les desserts, les gâteaux, les glaces, les fruits. J'adore les desserts. On le sait, Louis. Et souvent, vous avez aussi une partie fromage. En France, on adore le fromage. On peut le manger avant le dessert. C'est vrai. Bon, alors maintenant, le serveur revient et demande « Vous avez choisi ?» ou « Je peux prendre votre commande ?» Et là, attention, c'est le moment important. Pour commander, on utilise des formules polies. On ne dit pas juste un steak, comme ça brutalement. Exactement. On dit « Je vais prendre » ou « Je voudrais » ou « Pour moi, ce sera… » Ce sont des formules polies. Par exemple, je voudrais le saumon grillé ou je vais prendre la salade niçoise. C'est simple et poli. Et si vous ne comprenez pas un plat sur la carte, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez dire « Excusez-moi, c'est quoi exactement le bœuf bourguignon ?» Oui, très bonne idée. Les serveurs sont là pour vous aider. Ils vont expliquer le plat. Et vous pouvez aussi demander « Qu'est-ce que vous recommandez ?» pour avoir un conseil. Ah oui, qu'est-ce que vous recommandez? C'est parfait. Ça veut dire « What do you recommend ?» Les serveurs adorent donner leurs recommandations.
Exactement. Bon, maintenant, parlons des petites questions importantes. Par exemple, la cuisson de la viande. Si vous commandez un steak, le serveur va demander quelle cuisson. Oui, alors là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez dire saignant, ça veut dire très peu cuit, encore rouge à l'intérieur. Ou à point, ça veut dire médium, un peu cuit mais encore rosé. Ou bien cuit, ça veut dire well done, complètement cuit. Moi, je préfère saignant. J'aime quand la viande est tendre et juteuse. Moi, je préfère à point, mais bon, c'est une question de goût personnel. L'important, c'est de savoir ces mots. Alors, autre chose importante, les accompagnements. Les accompagnements, ce sont les side dish, ce qui vient avec le plat principal. Voilà, souvent le serveur demande avec des frites ou avec des légumes, ou avec du riz ou avec des pommes de terre. Et vous répondez avec des frites, s'il vous plaît, ou je préfère les légumes. Simple. Exactement. Et maintenant, parlons d'une chose très française, le menu. Attention, en France, le menu, c'est différent de la carte. Ah oui, c'est important. Le menu, c'est un ensemble de plats à prix fixe. Par exemple, menu à 25 €, entrée, plus plat, plus dessert. Voilà, exactement. C'est souvent moins cher que de commander à la carte. À la carte, ça veut dire que vous choisissez chaque plat séparément. Donc, quand le serveur demande « vous prenez le menu ou à la carte ?», il demande si vous voulez le menu fixe ou si vous voulez choisir vos plats séparément. C'est ça. Moi, je prends souvent le menu parce que c'est économique et c'est une bonne sélection de plats. Moi aussi. Bon, maintenant, imaginons que vous avez des allergies ou des préférences alimentaires. C'est très important de le dire. Absolument. Vous pouvez dire je suis allergique aux fruits de mer, ou je suis végétarien, ou je ne mange pas de porc. Oui, et vous pouvez demander « est-ce qu'il y a des noix dans ce plat ?» ou « est-ce que c'est possible sans gluten ?» Les restaurants en France sont généralement très compréhensifs avec les allergies et les préférences. N'ayez pas peur de demander. Exactement. Bon, maintenant, vous avez commandé. Vous attendez vos plats. Le serveur va peut-être apporter du pain. En France, le pain est gratuit au restaurant. Oui, c'est une belle tradition. Vous n'avez pas besoin de le commander, il arrive automatiquement avec une petite assiette de beurre parfois. J'adore le pain frais avec du beurre. Bon, vos plats arrivent. Le serveur dit « Bon appétit ». C'est l'expression française pour dire « Enjoy your meal Voilà. Et vous pouvez répondre « Merci », tout simplement. Ou entre amis, on se dit « Bon appétit » les uns aux autres avant de commencer à manger. ». C'est ça. Alors vous commencez à manger et là, le serveur peut revenir et demander « Tout se passe bien ?» ou « C'est bon ?» Et vous répondez « Oui, c'est délicieux » ou « C'est très bon, merci ». Si vraiment il y a un problème, vous pouvez le dire poliment. Par exemple, si le plat est froid, vous dites « Excusez-moi, mais mon plat est un peu froid. Est-ce que c'est possible de le réchauffer ?» Toujours poliment. Exactement. Les Français sont polis au restaurant. On utilise toujours « s'il vous plaît »,« excusez-moi »,« merci beaucoup ». Alors, petite astuce pour appeler le serveur. On ne crie pas « garçon » comme dans les vieux films. C'est démodé et un peu impoli. Oui, exactement. On fait un petit geste de la main, on lève le doigt poliment et on dit « excusez-moi » ou « s'il vous plaît » quand le serveur passe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, vous avez fini votre plat principal. Le serveur va peut-être demander « ça s'est bien passé ?» ou « vous avez terminé ?» Et ensuite, il va proposer « est-ce que vous voulez un dessert ?» ou « je vous apporte la carte des desserts ?» Ah, les desserts, moi je dis toujours oui. J'adore les desserts français. La mousse au chocolat, la crème brûlée, la tarte tatin. L'OI et ses desserts. Bon, si vous voulez un dessert, vous dites « oui, je vais prendre… » et vous choisissez. Si vous n'avez plus faim, vous dites « non merci, juste un café s'il vous plaît ». Oui, le café. En France, on prend souvent un café à la fin du repas. Un expresso ou un café, c'est un expresso, petit et fort. Si vous voulez un café avec du lait, vous demandez un café crème ou un café au lait. Mais attention, café au lait, c'est plutôt le matin, au petit déjeuner. C'est vrai, le midi ou le soir, au restaurant, on prend plutôt un expresso. C'est la tradition. Exactement. Bon, vous avez fini votre repas, vous êtes content. Maintenant, il faut payer. Comment on demande l'addition ? Alors on dit « l'addition, s'il vous plaît ». C'est simple. L'addition, c'est « the bill », la note à payer. Voilà. Vous faites un petit signe serveur et vous dites « l'addition, s'il vous plaît » ou « je peux avoir l'addition »
Le serveur va apporter l'addition sur une petite assiette ou dans un petit porte-addition. En France, on ne vous apporte jamais l'addition sans que vous la demandiez. Oui, c'est important. C'est considéré comme impoli d'apporter l'addition sans que le client la demande. Ça donne l'impression qu'on veut vous faire partir rapidement. Exactement. Vous prenez votre temps au restaurant en France. C'est un moment de plaisir, pas une course. Alors maintenant, parlons du paiement. En France, vous pouvez payer en espèces, c'est-à-dire avec de l'argent liquide, ou par carte bancaire. Oui, et maintenant, la plupart des restaurants acceptent la carte. Vous pouvez demander « Est-ce que je peux payer par carte ?» Mais généralement, c'est possible. Une chose importante, en France, le service est inclus dans l'addition. Ça veut dire que le pourboire est déjà compris dans le prix. Voilà. Vous voyez souvent sur l'addition « service compris » ou « service inclus ». Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser un pourboire supplémentaire. Mais si le service était vraiment excellent, si vous êtes très content, vous pouvez laisser un petit quelque chose, 2 ou 3 euros, ou arrondir le prix. Oui, par exemple, si l'addition est à 47 euros, vous pouvez donner 50 euros et dire « gardez la monnaie ». Mais ce n'est pas obligatoire. Exactement, c'est juste un geste de politesse, si vous voulez. Contrairement aux États-Unis, le pourboire n'est pas obligatoire en France. Bon, vous avez payé, vous vous levez pour partir, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci, au revoir, ou bonne journée, ou bonne soirée, selon le moment de la journée. Oui, et le serveur va répondre « merci à vous, bonne journée ». C'est convivial, sympathique. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Une fois, j'étais au restaurant avec des amis et on a commandé des escargots. Ah, les escargots, c'est très français. Oui, et une amie qui venait d'arriver en France ne savait pas comment manger les escargots. C'était drôle. Il faut utiliser une petite pince et une petite fourchette. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas évident la première fois, mais c'est délicieux avec du beurre à l'ail. Exactement. Et elle a demandé au serveur « Excusez-moi, comment on mange ça ?» Et le serveur a été très gentil, il a montré. Tu vois, c'est important de ne pas avoir peur de poser des questions. Les serveurs sont là pour aider. Tout à fait. Et toi, Louis, tu as une anecdote ? Ah oui, moi une fois, j'ai voulu commander un steak au restaurant et j'ai dit que je le voulais saignant, mais le serveur a compris sanglant. Oh non, sanglant, c'est encore plus cru que saignant. Oui, et quand le steak est arrivé, il était vraiment très très cru, presque cru. J'ai dû appeler le serveur et expliquer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été très sympa. Il a repris le steak et l'a fait cuire un peu plus. Et il s'est excusé. Tout s'est bien terminé. Tu vois, c'est important de bien prononcer saignant avec le son niant, pas gland. Exactement. La prononciation, c'est très important au restaurant. Bon, maintenant parlons de quelques expressions utiles qu'on entend souvent au restaurant. Oui, bonne idée. Par exemple, si un plat n'est plus disponible, le serveur va dire « Je suis désolé, on n'a plus de… » Par exemple, « On n'a plus de tarte aux pommes ». Voilà, ou il peut dire « Ce plat n'est plus disponible aujourd'hui ». Ça arrive, surtout en fin de service. Une autre expression, « plat du jour », ça veut dire le plat spécial de la journée, le dish of the day. C'est souvent frais et intéressant. Oui, et généralement moins cher aussi. Vous pouvez demander « C'est quoi le plat du jour ?» et le serveur va expliquer. Et si vous voulez partager un plat avec quelqu'un, vous pouvez demander « Est-ce que c'est possible d'avoir 2 assiettes ?» pour avoir 2 assiettes pour partager. Exactement. Ou vous pouvez dire « On peut partager ce plat ?» Les restaurants sont généralement d'accord. Alors, une chose importante, les horaires des restaurants en France. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on peut manger à n'importe quelle heure. Oui, c'est vrai. En France, le déjeuner, c'est généralement entre midi et 18 heures environ. Et le dîner, c'est entre 19 et 22 heures environ. Si vous arrivez à 16 heures et demandez un repas complet, ça va être difficile. Entre le déjeuner et le dîner, les cuisines sont souvent fermées. Exactement. Mais vous pouvez toujours prendre un café, une boisson, un dessert, mais pas un repas complet. C'est important de savoir ça pour ne pas être déçu. Planifiez vos repas aux bonnes heures. Alors, parlons maintenant des différents types de restaurants en France. Oui, vous avez la brasserie, c'est un restaurant décontracté, casual, où on peut manger toute la journée généralement. Ensuite, vous avez le bistrot ou bistrot. C'est plus petit, plus intime, avec une cuisine traditionnelle. Et vous avez aussi les restaurants gastronomiques. C'est plus chic, plus cher, avec une cuisine raffinée. Pour les restaurants gastronomiques, c'est bien de réserver à l'avance et de s'habiller un peu élégamment. Oui, et il faut prévoir un budget plus important aussi, mais c'est une belle expérience.
N'oubliez pas non plus les crêperies pour manger des crêpes, les pizzerias pour les pizzas et les cafés pour un repas léger. Ah oui, et les boulangeries aussi. On peut acheter des sandwichs, des quiches, des salades pour manger rapidement. Exactement. Bon, maintenant, quelques expressions supplémentaires pour être vraiment à l'aise. Si vous voulez demander où sont les toilettes, vous dites « Excusez-moi, où sont les toilettes ?» ou « Où sont les WC ?» En France, on dit souvent les toilettes ou les WC. On ne dit pas la salle de bain au restaurant. Ça, c'est pour la maison. Et si vous renversez quelque chose, si vous faites tomber un verre par exemple, vous dites « Oh, pardon, je suis désolé ». Le serveur va dire « ce n'est pas grave » ou « pas de problème » et va nettoyer. Ça arrive, pas de panique. Une dernière chose importante, si vous êtes plusieurs à table et que vous voulez payer séparément, vous dites « On peut avoir des additions séparées ?» Ou on peut payer séparément. Mais attention, dans certains restaurants, ce n'est pas toujours possible, surtout s'il y a beaucoup de monde. Oui, c'est plus facile si une personne paie et ensuite vous vous arrangez entre vous. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour des choses importantes. Oui, vraiment. Avec tout ça, vous allez pouvoir aller au restaurant en France sans stress. Alors, faisons un petit récapitulatif des expressions les plus importantes. Bonne idée. Donc, pour arriver, bonjour, j'ai réservé une table au nom de, ou est-ce que vous avez une table pour 2 personnes? Pour commander, je voudrais, ou je vais prendre, ou pour moi ce sera... Pour demander des informations, c'est quoi exactement? Ou qu'est-ce que vous recommandez? Pour la cuisson de la viande, saignant, à point ou bien cuit. Pour demander l'addition s'il vous plaît? Et n'oubliez pas, toujours être poli, dire s'il vous plaît, merci, excusez-moi. Et surtout, n'ayez pas peur de poser des questions. Les serveurs sont là pour vous aider. Exactement. Le restaurant, c'est un moment de plaisir. Profitez de la cuisine française, de l'ambiance, de la conversation. Et pratiquer votre français, c'est une excellente occasion de parler. Voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et que vous vous sentez plus confiant pour aller au restaurant en France. Oui, maintenant vous avez toutes les clés en main, toutes les expressions, tous les conseils. N'oubliez pas de pratiquer ces expressions à voix haute. Répétez-les, entraînez-vous. Exactement. Et si vous allez bientôt au restaurant en France, pensez à notre épisode, utilisez ce que vous avez appris. Et racontez-nous comment ça s'est passé. Vous pouvez nous laisser un commentaire, nous envoyer un message. On adore recevoir vos messages, vos histoires, vos questions aussi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, ça nous aide beaucoup. Oui, et partagez l'épisode avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus c'est motivant. Dans le prochain épisode, on va parler d'un autre sujet super intéressant de la vie quotidienne en France. Oui, ça serait une surprise, mais je peux vous dire que ça va être utile et amusant. En attendant, continuez à pratiquer votre français tous les jours. Même 5 minutes par jour, c'est mieux que rien. Absolument. La régularité, c'est le secret pour progresser. Allez, on vous dit à très bientôt. À bientôt et bon appétit pour vos prochains repas au restaurant. Au revoir.